12 mai 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Merci à la population kenyane qui s'est mobilisée contre la présence d'Emmanuel Macron là-bas à Nairobi. Merci. Parce que vous avez dit non aux génocidaires. Emmanuel Macron, c'est celui qui est derrière, responsable, commanditaire principal de toutes les atrocités ici. Et d'ailleurs, au Kenya là-bas, il ne s'est même pas caché de cela. Il va jusqu'à insulter la mémoire des Africains. Il se considère comme panafricaniste. Emmanuel Macron dit qu'il est panafricaniste parce que selon lui, l'Afrique est un continent. C'est une insulte. Et c'est l'Afrique qui a attendu la naissance d'Emmanuel Macron pour savoir que l'Afrique est un continent. L'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique, c'est un monde à part. L'Afrique s'est laissée envahir. L'Afrique, en tout cas, continue de se laisser envahir. Il est temps que l'Afrique prenne conscience de sa part de responsabilité. Comment Emmanuel Macron, un néocolonialiste, qui a dit 100 Africains sur la main, est-ce que les Européens vont accepter que, par exemple, les Iraniens se rendent aux États-Unis, commencent à tenir certains discours? Est-ce qu'ils vont accepter que le président Poutine sera à Kiev et commence à tenir certains discours? Qu'Emmanuel Macron, ce n'est pas la première fois. Nicolas Sarkozy avait fait la même bêtise dans ce qu'ils ont appelé le discours de Dakar. Où il est venu dire que l'Afrique n'est pas suffisamment entrée dans l'histoire. J'ai dit, mais si vous enlevez l'Afrique de l'histoire, est-ce que l'histoire va exister en tant que telle? Vous autres là, vous existez parce que vos ancêtres ont sucé le sang des Africains. Le même Nicolas Sarkozy a rappelé que l'Europe est le continent le plus barbare, le plus violent, le continent, pour ne pas dire le continent le plus inhumain. Au nom de quoi c'est Emmanuel Macron qui vient et puis il dit non, l'Afrique est un continent. Est-ce que l'Afrique est un continent dans sa dimension réelle? À présent, des parties importantes de l'Afrique sont sous occupation française et d'autres pays. L'île de Réunion dont on parle, ça fait partie d'où? Ça relève de l'Afrique, mais c'est considéré comme un territoire français. C'est une occupation. Comment quelqu'un qui continue d'occuper les terres africaines vient se proclamer panafricaniste? Panafricaniste, ça continue d'esclavagiser les Africains en Afrique, en continuant ce comportement. C'est quelle façon d'être panafricaniste? À présent, l'île de Réunion, pas d'indépendance. L'île de Mayotte, pas d'indépendance. Et d'autres terres africaines encore qui sont toujours annexées. Des terres qui se trouvent en Afrique, mais la souveraineté exercée sur ces terres se trouve en Europe. C'est cet Emmanuel Macron qui arrive dans le format, je ne sais pas, gaulliste ou Napoléon, pour se proclamer panafricaniste devant des chefs d'État africains. Au même moment, les mêmes Emmanuel Macron continuent de vouloir massacrer les populations du Niger tout simplement à cause de l'uranium qui appartient aux Nigériens. Aujourd'hui, il a donné ordre à ces terreurs mercenaires d'attaquer des bus, d'attaquer tout camion, d'attaquer les lignes électriques pour provoquer plus de délestage que d'aucuns appellent coupure. Tout ça pour essayer, espérer retourner les populations contre les autorités en place et mettre en lieu et place un larbin qui va donner à la France notre or, qui va leur donner notre pétrole, qui va leur donner tout ce qu'ils veulent au Mali. Tout simplement en échange de quoi ils vont nous laisser vivre tranquillement. Mais nos richesses ne nous appartiendraient pas. C'est très grave. C'est plié à des choses comme ça, c'est la capitulation. Ils sont en train de commettre des massacres. Leurs terreaux qu'ils sont en train de soutenir ont été massacrés des populations civiles dans 2 villages de Bandiagara. Nous réitérons notre appel. Nous n'allons jamais nous lasser de les dire qu'il faut mobiliser massivement les populations. Il faut armer 500 000 volontaires ou au moins 100 000 volontaires. On va voir par où ils vont passer pour continuer de commettre toutes ces bêtises. L'armée est très forte, elle est professionnelle, mais le pays est très vaste. 1 241 238 km². Emmanuel Macron sera au Kenya, il dit des bêtises. Il va jusqu'à dire que le Mali a eu tort d'expulser les forces françaises. C'est-à-dire, selon lui, après notre révolution qu'il a appelée putsch, j'ai dit De Gaulle c'est un putschiste, Napoléon c'est un putschiste, et que selon lui,
après notre révolution, la prise de pouvoir par l'armée, qu'on n'aurait pas dit chasser l'armée française. J'ai dit, ah bon? Donc vous auriez dit chasser l'armée allemande. Vous auriez dit chasser l'armée américaine. Mais nous autres, on n'aurait pas dit les faire. Vous nous prenez comme des sous-hommes. L'Indochine, à l'époque, Cambodge, Vietnam, Laos, vous a chassé, non, l'Indochine. Donc, tous ces gens méritent de vous chasser, sauf les Africains. Donc, aucun pays d'Afrique ne mérite de vous expulser. C'est très grave ce qu'Emmanuel Macron est en train de dire. Nous comprenons que notre premier président, c'est-à-dire, paix à son âme, le regretté Modibo Keïta, de 1960 à 1968, quand Modibo a décidé de les expulser, ils avaient juré qu'ils allaient revenir d'une manière ou d'une autre. Ils ont fait déposer les Modibo avec le groupe de Moussa Traoré, Joseph Mara et autres. Ensuite, 8 ans après. Parce que pour eux, il n'est pas normal qu'un pays africain prenne la décision de les expulser. Mais seulement quand Modibo les avait expulsés, c'était aussi pour appuyer l'Algérie. 60-62. Si l'armée française était restée au Mali, ça allait mobiliser l'Algérie encore toujours sur le front sud. Et ce qui est bizarre, paradoxe, cette même Algérie aujourd'hui est alliée à la junte française pour déstabiliser le Mali. Les opérations contre Kidal et autres localités du Nord n'ont été possibles qu'à partir du territoire algérien. On peut tout dire ce qu'on veut, je comprends certains Algériens, ils aiment leur pays, d'accord. Mais souffrir de comprendre que d'autres aussi aiment leur pays. Ah oui, et quand on aime son pays, on doit s'interroger sur quelle relation on veut pour les générations futures. Tous les hommes sont mortels. Qu'est-ce qu'on va laisser à ceux qui viendront après nous? Les Kenyans, ce qui s'est passé. C'est ce que nous on attend de la part de beaucoup de pays africains. Manifester contre ces gens. Et ils ont fait bloc derrière Zelensky, ils ont dit c'est un pays européen, l'Ukraine est un pays européen qui a été attaqué. Mais là, bizarrement, Emmanuel Macron a réuni plusieurs dirigeants africains. Il dit ce qu'il veut dire, le Mali n'aurait pas dû faire ceci. Le Mali appartient-il à la France? Même si le Mali noue des relations de partenariat, je ne sais pas, avec des extraterrestres, c'est quoi le problème de la France? Est-ce que le Mali est un pays européen? Le Mali fait partie de la France? Et il va jusqu'à dire non, il a des problèmes avec les dirigeants des 3 pays de l'Est, mais pas avec les populations. Mais tu envoies tes terroristes, tes mercenaires, massacrer nos populations. Bien sûr que tu as un problème avec les populations. Et puis les dirigeants et les populations, nous faisons un seul corps. Cette tentative de vouloir diviser là, ça ne fonctionne pas. Ils disent que leur terreur du génie ne peut pas prendre le pouvoir ici, que leur objectif, c'est d'appauvrir, de créer plus de misère, de sorte que les populations se retournent contre les dirigeants en place. Vous pouvez toujours essayer. C'est pourquoi j'ai parlé d'un génocide depuis hier. C'est ce qui est en cours. Attaquer les lignes électriques pour empêcher de faire fonctionner les systèmes d'eau. Attaquer d'autres choses, des camions qui apportent les oignons, des paisibles populations, les vivres et tous les autres pays africains. Nous demandons à ceux qui sont engagés sur la communication, c'est des choses réelles qu'on vous donne. Les gens sont indignés par rapport à ce qui s'est passé à Gaza. Mais nous traversons des choses encore plus graves. Très très graves. Assassinat des dirigeants. Attaque contre les vivres et autres, les denrées alimentaires. Les denrées de première nécessité. Tout ça pour faire plier le peuple malien. Essayer de retourner les populations contre les autorités en place. C'est du terrorisme d'État. Et quand nous voyons qu'au Kenya, au moins c'est un pays, au moins, qui a été colonisé par l'Angleterre. Je n'aime pas l'expression pays francophone, anglophone, là, non. Colonisé, victime de la colonisation anglaise. Au moins là-bas, certaines personnes ont eu le courage, l'audace de dire non à Emmanuel Macron. Nous sommes tous des Africains, des Noirs africains. Ce que vous êtes en train de commettre au Mali. Le Kenya a connu la même chose. Beaucoup ne savent pas que le Kenya a connu des massacres par le passé. On va pas, la Namibie, on n'en parle pas, c'était les Allemands.
Ces gens ont tellement fait du mal ici en Afrique. Et malheureusement, en 2026, ça continue et puis il y a un silence qui règne là-dessus. C'est un projet de génocide. Mais nous disons merci. Merci au moins à la population kenyane et nous espérons que l'Afrique tout entière, je ne parle pas des trolls africains, parce que depuis le temps de l'esclavage, depuis que c'était certaines puissances arabes qui venaient esclavagiser les Africains, il y avait toujours certains Africains qui faisaient leur travail. Et quant même à l'esclavage occidental, certains Africains étaient encore là, allaient chercher leurs frères, les ligoter, les vendre à cet inconnu qui arrivait. Ça a toujours existé. Et il y a toujours des Africains comme ça, qui continuent d'être des trolls, des collabos, des agents, des vassaux de ces mêmes néocolonialistes pour vendre d'autres pays africains. C'est triste, mais c'est comme ça. Peuple d'Afrique, merci beaucoup. Nous appelons à une forte campagne de communication, d'information. Gaza, oui. Iran, oui. Mais ce qui est en cours, c'est aussi un autre génocide programmé. Il faut dénoncer ça à temps. Notre peuple tient bon. Nous avons confiance en nos autorités. Nous appelons seulement à une mobilisation générale pour traquer tous ces Africains qui se transforment en mercenaires pour les intérêts d'Emmanuel Macron ou de Tebboune. Nous vous remercions. Et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.